j'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rue d'épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Hey, on fait de la voile aujourd'hui. Cool. Bonjour. Allô. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien. Parfait. Enchantée. Catherine, bonjour. David? Salut. Alors, on fait de la voile? Oui, vous allez faire des régates de bateaux en voilier aujourd'hui en optimiste. Moi, je m'appelle Catherine. Moi, j'étais formatrice en voile pendant 4 ans. Maintenant, c'est ma première année. Je suis à l'accueil du centre nautique. Ma première impression de la voile, c'est que je suis hâte à essayer. J'ai jamais essayé la voile. La température, on ne peut pas demander pour mieux. Le vent est là pour la voile. Et aussi, il fait chaud, alors je suis hâte d'apprendre comment faire la voile parce que je n'ai jamais fait. J'ai déjà pratiqué ce sport-là dans mon jeune temps. J'ai fait mes certifications jusqu'à voile bronze 4. Ça? Oui, c'est ça, exactement, voile bronze 4. Donc, ce qui est l'utilisation, un spinnaker, tout ce qui s'appelle le gréement, tout ça, c'est des choses que je connais, la météo, le vent, comment travailler. Puis, j'ai jamais fait de compétition nécessairement, mais ça a tout le temps été quelque chose qui était vraiment, vraiment plaisant. Fait que, non, c'est vraiment quelque chose que je suis à l'aise à faire. Donc, Optimist, c'est petit bateau? Je sais pas. Oui, c'est petit bateau fait pour une personne qui présentement fait partie pour la Fédération de voile. On fait les compétitions avec les petits-enfants régionaux, canadiens. Ça se fait en optimiste. Ça, enfin, c'est correct. Ça, On n'est pas grave, on n'est pas gros, c'est exact. correct. C'est sûr, j'ai certaines aptitudes qui vont peut-être m'aider dans cette discipline-là, mais je pense pas, vu mon inexpérience. Je suis vraiment... j'ai jamais pratiqué aucun sport de voile, autant planche à voile. J'ai toujours eu un moteur pour m'aider. Donc, je sais pas si ça va vraiment m'aider, mes aptitudes. Ma force physique peut peut-être m'aider, mais je pense que ça, c'est plus la rapidité et ça n'a pas de l'air la même et voir le sens des vents. Donc, je pense pas que niveau force que j'en ai de besoin, mais plutôt mon centre, mon orientation avec le vent qui va m'aider. Je regarde ça, les mesures de sécurité pour les bateaux. Ouais, dans le C'est-tu fond, dangereux, ces bateaux-là? vraiment pas. C'est des bateaux super stables et vous allez avoir des formateurs, des lifeguards sur l'eau avec vous. Vous allez aussi avoir des gilets de sauvetage faits pour vos grandeurs et votre poids pour s'assurer, dans le fond, que si vous tombez à l'eau, il n'arrivera absolument rien. Et aussi, c'est des bateaux super stables et avec toutes les mesures de sécurité qu'on va vous expliquer, ça va super bien aller. Donc, quelqu'un qui sait plus ou moins nager, mais qui aimerait faire de la voile, il n'y a pas de problème pour lui. Non, aucun problème. Dans le fond, vous passez plus de temps dans le bateau que dans l'eau. Et aussi, ouais, si jamais vous tombez, mais vous allez flotter, vous allez pouvoir tenir au bateau et rembarquer dedans sans problème. OK. Ma confiance n'est pas à son maximum, mais c'est pas grave. Je vais essayer plutôt de profiter de l'épreuve pour découvrir quelque chose de nouveau et puis m'amuser. Pour être honnête, je sais même pas une technique ou comment ça marche la voile. J'espère, avec ma forme physique, que je serai capable de tenir un bateau pour la course qu'on va faire, mais je ne sais pas si j'ai quelque chose pour donner pour la voile ou pas. Mais dans le fond, nous, on offre un peu de tout. On offre des cours privés, semi-privés sur la fin de semaine pour les cours de voile. On a un camp de jour qui dure presque tout l'été pour les enfants de 10 à 15 ans qui se font former en voile. Puis nous, on peut former le monde jusqu'au Cancel 3, ce qui est niveau avancé en voile, régate, compétition. Sinon, on a des cours de planche à voile qui s'offrent. Nouveau de cette année, on a des cours de kite qui c'est super en demande et le monde adore ça. Sinon, on peut faire la location de plein d'embarcations. J'ai des craintes face à la voile, dans le sens que c'est beaucoup le vent le vent et l'eau, c'est deux éléments qui sont quand même relativement difficiles à contrôler, dans le sens que tu peux pas faire tout ce que tu veux.
c'est pas un bateau amateur. Si tu manques de puissance, t'es fait. Faut vraiment que... Puis il faut que tu traites le vent avec un peu de respect parce qu'il peut vraiment te barouetter. C'est sûr que cette semaine, on va être sur des voiles optimistes, fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de danger de ce côté-là, là, on ne chavirera pas. Du moins, si je vois quelqu'un chavirer, là, gros high five. C'est quoi les chances qu'on va tomber dans l'eau avec les petits bateaux optimistes? Honnêtement, très rare. OK. Avec nous On qui est vont vous correct. donner les cours, vous allez être correct, il n'y a pas de problème. Je sais que Martin n'a jamais fait la voile non plus, ou s'il l'a fait juste un petit peu. Je sais que David il a déjà mentionné la semaine passée qu'il est très excité avec la voile parce que lui, il a beaucoup d'expérience. Avec les techniques qu'on va apprendre, je pense que j'ai des chances. C'est pas une affaire physique. Alors, si je suis capable de pogner des techniques comme il faut, comme il va nous expliquer, j'espère d'être au moins une compétiteur pour David. Quelqu'un comme moi qui n'en a jamais fait, qui veut prendre un cours, mais je veux pas m'acheter de bateau parce que j'ai peut-être pas le temps parce que acheter c'est quand même un bon investissement. Je peux-tu venir en louer Oui, à on a plein de l'occasion? personnes on a même des cartes de membres. Fait que le monde qui aime vraiment ça peut venir, dans le fond, toute la saison. Ils achètent leur carte de membre au début. Fait qu'ils peuvent venir, ils nous font les locations de bateau, puis ils peuvent venir n'importe quand qu'ils veulent. Ouais. Bon, c'est cool, ça. Oui, c'est bon. S'il y a une chose que j'ai hâte, justement, c'est d'apprendre les rudiments, de savoir comment un voilier peut fonctionner. Nous, bon, c'est un petit voilier de base, donc ça va être vraiment, comme on appelle, un voilier 101 pour les nuls. Puis je pense que je vais m'amuser. Il y a plein de petites choses à apprendre, techniques, mais pas trop compliquées. Donc, je pense que Geneviève, elle va tout nous expliquer ça comme il faut, puis elle va nous aider à s'amuser. OK, Bon. Ben, on est-tu va aller regarder ça. On est prêts? Parfait. Donc, on commence avec les cours de base, comment fonctionne un voilier. OK, C'est bon? excellent. Oui. La base de comment ça va fonctionner les régates aujourd'hui. Le vent, c'est un vent sud-ouest, OK? Pour vous dire un peu, c'est le vent qui vient de l'île derrière l'arbre. Donc, c'est un vent c'est sud-ouest, donc c'est un super de bon vent pour faire des régates. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? On a 3 bouées d'installer pour vous. Donc, ça va être super facile. Tout ce que vous allez avoir à faire, ça s'appelle la saucisse. Vous avez juste besoin de faire le tour et de rembarquer. Donc, vous allez partir ici. Vos bateaux vont être ici. Puis vous allez avoir besoin d'aller à la bouée, tourner autour, continuer jusqu'ici, tourner autour et repasser ici. Dans le fond, la voile, qu'est-ce qui la différencie de tous les autres sports? C'est vraiment technique et c'est très calme. La plupart du temps, on peut être tout seul ou 2 personnes et on est sur l'eau. C'est super forçant et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Le vent, l'eau, le bateau. Donc, il y a autant de théorie que de pratique et de savoir-faire. Ce qui la différencie que de d'autres sports, ça peut être super physique ou il faut vraiment y penser. Dans la voile, c'est vraiment des techniques avancées, il faut y penser. Autant que ça peut être un sport de plaisance, qu'on peut sortir la fin de semaine en famille. Puis c'est très calmant, c'est bon pour l'environnement. Ça prend pas de gaz, c'est pas de moteur. Puis avec un peu de vent, tout le monde peut s'amuser. Donc, comment ça fonctionne? C'est quand le vent vient d'ici. Donc, ça, et votre bateau est du même sens. Vous êtes face au vent. OK? Donc, ça, c'est quand vous êtes ici. Pour tourner, vous allez directement face au vent. Donc là, votre bateau, vous allez voir, il ne va pas avancer. Parce qu'il va juste, la voile, elle va juste faceiller. Écoute, l'entraîneur est vraiment génial. Je pense qu'elle sait vraiment beaucoup de quoi elle parle. Elle est vraiment très, très à l'aise à donner des explications. Pour moi, c'était très clair. L'autre chose aussi, je te dirais, c'est vraiment de la manière qu'elle a amené ça. C'est sûr que écoute, on n'a pas fait un cours théorique de 3 heures, là. On avait 15 minutes. Puis habituellement, tu prends à peu près au moins un bon 2-3 heures pour expliquer le gréement, comment ça fonctionne, la physique en arrière de ça. Fait que, c'est sûr qu'on aurait pu pousser ça plus loin, mais là, à un moment donné, tu peux pas. Là, tu peux juste pas là, pour le temps qu'on avait. Parfait. Donc, avec l'aide d'Annie puis Marc, on va vous montrer, dans le fond, c'est quoi toutes les allures sur un vrai bateau. Donc là, comme que vous voyez, les bateaux, ils n'ont pas de force, ils sont face au vent présentement. Donc, ils vont pas bouger. Puis si je dis, mettez vos bateaux au près,
Ça va donner au près. Puis dans le fond, pour faire avancer le bateau, vous voyez, elle a bordé sa voile, elle a tiré sur la corde. Donc, de même, et la voile est la plus près de vous, elle va pouvoir absorber le plus de puissance possible. Plus qu'elle est tendue, plus qu'elle va absorber la puissance? Oui, dépendamment des allures. C'est pour ça que quand vous allez plus vers le vent arrière, vous allez donner de lousse parce que sinon, il va y avoir trop de puissance et c'est là qu'il y a des risques de chavirer. L'entraîneur, Geneviève, est super le fun, elle explique bien. On voit que c'est une passionnée. C'est le genre d'activité que tu fais parce que tu aimes ça. Tu commences au début parce que tu as un attrait pour ça, mais après ça, tu continues parce que justement, tu es passionné. Mais les trucs qu'elle nous a donnés, c'était vraiment super, donc on a été capable de s'amuser. Puis après ça, l'allure, la dernière allure, c'est dos au vent. Fait que là, vous le sentez, ça coupe vraiment le vent. Vous êtes derrière, ça l'a coupé au complet. Donc, le vent qui vient de l'île, donc le vent sud-ouest, on le sent aucunement. C'est vraiment tout absorbé par la voile et la voile est laissée échoquer au complet. Parce que dans le fond, si dans cette allure-là, vous bordez trop, votre voile elle va être droite puis elle n'absorbera pas la puissance. OK. Est-ce que vous comprenez un peu? Non. Non? Un peu. OK. C'est sûr qu'il y en a qui ont des avantages à cause qu'ils ont déjà fait de la voile, mais les trois ont l'air super, ont l'air d'avoir super hâte d'embarquer sur l'eau. J'ai bien hâte de voir, dans le fond, comment ils vont se débrouiller, mais les trois ont l'air d'être des très, très bons concurrents. Ça, c'est la pièce la plus importante. C'est votre safran. Dans le fond, c'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir naviguer. Elle est attachée à l'arrière. Puis dans le fond, pour naviguer, vous avez juste besoin de tourner la barre. Ça va nous aider de faire le... Exactement. Donc, c'est avec ça que Ouais, vous c'est allez ça. pouvoir C'est gérer ça. la voile. Ouais, vous comprenez? Ouais, Un peu, ouais, ouais. la base? Ouais, ça Parfait. commence. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller sur l'eau? Moi, oui. Ah oui. Moi, je suis game. Ah oui. 100 Ah, moi, pour aller vite, je suis prête. Ouais, on est prêts? Bon, ben, on va aller vous équiper et on va aller dans l'eau. Oui. Excellent. Parfait, ça. Je suis sûre, mais... Parce que le bateau va toujours avoir tendance à aller face au vent. Fait qu'il ne faut pas toujours qu'il soit face au vent parce qu'il n'y a pas de puissance. De côté, ouais. Comme là, tu peux tirer un peu sur la corde. Ça va donner un peu de puissance à ta voile. Durant la pratique, David semblait très, très, très à l'aise. Il est parti, il a embarqué dans son bateau comme si de rien n'était. Je pense que Geneviève, elle a juste rappelé certains petits rudiments, qu'il y avait peut-être des notions qu'elle avait peut-être oubliées parce qu'il en a déjà fait. Donc, en ayant déjà fait auparavant, des fois, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Chavonne aussi, elle semblait très à l'aise avec ça, un petit peu moins que David. Elle aussi, elle a compris assez vite, mais dans le fond, c'était moi qui étais... J'étais vraiment pas à l'aise durant la pratique. Faut soit que tu tires ou que tu pousses sur ta barre. Là, tu pousses, fait que tu vas aller dans cette direction-là. Fait que là, tu peux t'asseoir de l'autre bord. Puis là, continue. Non, pas. Tire un peu. Tire. Faut que garde cette direction-là. Puis donne un peu, tire un peu sur ta corde. Faut que ça aille plus de puissance. Ouais. Là, essaye de me suivre. Essaye d'être derrière moi. J'ai trouvé que l'entraîneur était très bonne.
Catherine, elle a vu que j'ai pas pogné une chose qu'elle disait, puis là, elle a répété, mais dans une autre façon, que moi, j'ai pogné. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit de première fois, mais ça ne catchait pas. Et finalement, elle a bien expliqué pour que j'ai vraiment, j'ai vraiment compris le concept de comment se placer dans le bateau pour bien aller avec le vent. Alors, je trouvais qu'elle était très, très bonne. Puis même durant notre pratique, elle venait dans le bateau si elle voyait qu'on avait la misère. Alors, je trouvais qu'elle était très efficace et bonne. Suis-moi! Tu vois, c'est pas bon, ça! Dans le fond, ça demande beaucoup de savoir-faire. Il faut être vite sur nos pieds. S'il peut y avoir vraiment beaucoup de vent, il faut pouvoir être capable de s'adapter rapidement. Comme s'il n'y a pas de vent, il faut savoir comment régler nos voiles, comment se débrouiller puis comment revenir au bord du plus rapidement possible. Fait que dans le fond, on va tirer la barre pour vraiment faire un virement de bord et faire le tour de la bouée au complet pour pouvoir se rendre à la prochaine bouée dans le fond. La personne qui me semblait plus à l'aise dans la discipline, c'est moi. Dans le sens, c'est que le temps qu'on se rende au lieu de la compétition, je pense que c'était quasiment ça, la pratique, là, ultimement. Là. Puis mes collègues semblaient avoir beaucoup de difficultés. Fait que, tu sais, je veux dire, je dis pas ça de manière prétentieuse ou de manière vantarde. Là. C'est pas ça, c'est vraiment juste comme ce que moi j'ai observé. Pour l'instant, non, tes voiles sont bien bordées, tu es bien placé dans le bateau aussi, tu n'es pas trop à l'arrière, pas trop à l'avant. Je vais checker dans le fond ton virement de bord, comment que tu le fais autour de la bouée. Fait que techniquement, si on serait dans des vraies régates, ce serait super important de ne pas toucher à la bouée, vraiment faire le tour complet de la bouée. Fait qu'il va falloir faire attention à ça puis pas passer à côté, il faut vraiment faire le contour. Non. Là, il va falloir que tu retournes de bord, puis tu rasseyes. Le meilleur truc pour ça, c'est de se rapprocher le plus possible de la bouée, presque y toucher, puis après ça, faire le tour. Mais il ne faut pas toucher à la bouée, par contre. Comme là, lui, il est en ligne parfaite, il va être capable de faire le tour super facilement. Ouais, c'est super de bon. Mes forces qui pourraient m'aider à remporter le défi, la seule force qui pourrait m'aider cette semaine, c'est que j'aime la course et puis ma volonté d'aimer aller vite pourrait m'aider. Sauf que j'ai vraiment aucune prétention de dire que je vais remporter le défi, c'est sûr et certain. Pas cette semaine. Moi, mes forces que je peux gagner cette semaine, c'est vraiment si je suis capable de bouger assez vite, de tourner de bord le voilier et faire mes virages comme il faut. Ça, j'ai vu que si j'étais capable de faire ça et de tenir la corde comme il faut pour avoir la vitesse et la force du voilier, que je serais capable de peut-être battre David. Mais c'est pas évident non plus. Entre les trois, la personne que je trouverais qui aurait progressé le plus, c'est vraiment Chavonne. Dans le fond, au début, elle avait vraiment de la misère, elle n'était pas sûre comment fonctionnait le bateau. Puis une fois qu'on l'a amenée au large, c'était vraiment un 360. Elle faisait maintenant des longueurs parfaites, elle faisait des bons tours autour de la bouée. Elle se débrouillait vraiment mieux que les premières fois où elle sortait et elle n'était pas sûre de comment ça allait se passer. Non, je n'étais pas nerveuse de débuter la course, juste parce qu'après la pratique au large, je sentais bien à l'aise et confortable et même prête à se donner la compétition à David et d'essayer de le battre. J'ai très hâte de faire la course. J'ai vraiment hâte. Je suis nerveux,
Je suis nerveux de faire la course pour la simple bonne raison que, tu sais, dans ma tête, comme c'est déjà des choses que j'ai faites, il faut que je sois à ce même niveau-là, dans le sens que je veux pas manquer mon coup, je veux être sûr de bien performer, de bien réussir. C'est important pour moi. Dans le fond, mais d'habitude, dans des vraies régates, comment ça fonctionne, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dépasser la ligne. Fait que si, par exemple, par malchance, ton bateau, tu passes un peu trop la ligne de départ, c'est des not start, c'est des pénalités. Des fois, ça peut être en seconde, ça peut être disqualifié automatiquement, ça peut être n'importe quoi comme ça. Puis quand on regarde comme aux Jeux du Québec, ils ont vraiment des techniques vraiment spécifiques de où ils doivent être placés à 30 secondes, où sont placés. Comme avec nos jeunes dans les camps d'entraînement, pour ça, on essaie le plus possible de leur montrer c'est quoi les meilleures techniques pour les régates pour qu'ils aient la chance d'aller aux Jeux du Québec. Le départ, je l'ai super bien pris. J'étais vraiment content de moi, peut-être un peu trop content. Les deux, ils ont eu des très, très beaux départs en plus. Et quand elle a sifflé, j'ai été poignée dans l'angle du bateau sécuritaire. Alors, Martin et David, ils ont commencé, puis ils étaient déjà au virage quand j'ai finalement décroché du l'ancre et j'ai commencé. Mais par contre, j'étais chanceuse parce que la façon que le vent a augmenté ce temps-là, j'ai été capable de se reprendre et de rejoindre mes amis. Faut pas toucher à la bouée, faut vraiment essayer de l'éviter. Ouais, super de bon ça. J'avais ma chance. J'ai heurté la bouée. Et puis, j'avais passé, mais sauf que Geneviève, elle nous a dit quand on heurte une bouée, puis c'était le même règlement pour tout le monde, il faut faire un 360 à l'entour de la bouée. Et pour moi, faire un 360, ça a été vraiment mortel. Super de bon. On rattrape, on rattrape. Ça a été quand même chaud entre moi et Chavonne à la fin. À l'empannage, les deux, on a viré à peu près en même temps. Chavonne était un petit peu en arrière de moi, avait un petit peu plus d'eau. Moi, je me suis dit, peut-être, moi, j'étais un petit peu plus près du vent, c'est sûr que j'allais un petit peu moins vite. J'ai pris du large, puis tu vois, j'essaie de couper un peu son vent. Ça n'a pas donné grand-chose, mais ça reste que j'ai quand même terminé avant elle. Fait que dans le fond, David, il a fini premier. Qu'est-ce qu'il a fait de super de bon? Il était toujours proche, il savait ses distances des bouées, comment fonctionner. Puis il a vraiment été en ligne droite jusqu'aux autres bouées. Il a remonté son départ aussi. Il était super de bien timé. Il savait où se placer vraiment pour partir entre la chaloupe et la bouée pour se remonter du vent. Et c'était vraiment excellent. Alors, félicitations, David, mais je demande si je n'étais pas poignée dans l'encre pour un bon 20-30 secondes, si c'était moi qui remporte la médaille d'or et pas de médaille d'argent. En voile, l'important, c'est pas d'arriver et être vite dans un segment, mais plutôt tout au long et être constant. Chose que David et Chavonne avaient et que moi, j'ai pas été capable d'avoir. Comme là, on le voit, les trois, ils ont eu des super de bons départs. Les trois sont partis dans des bonnes angles. Comme là, ces deux-là sont super bien placés. Ils ont une bonne distance pour la bouée. Ils sont vraiment capables de bien faire leur virage et prendre leur temps en faisant le virage. Ils vont pouvoir vraiment
gagner de la puissance. Là, c'était fait un peu trop proche. J'ai eu plus de misère le premier virage. J'ai suivi David, puis finalement, c'est David qui a fait un mauvais virage. Puis quand j'ai suivi dans la même position, bien là, c'est moi qui ai fait un mauvais virage aussi. Mais comme j'ai dit, la voile, c'est le même. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Tu sais pas si le vent va lâcher, si le vent va commencer, s'il y a des vagues. Je trouve que c'est très intéressant parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Je crois que j'ai préféré la deuxième épreuve par rapport à la première. C'est allé mieux, c'est allé plus vite. Le vent était meilleur. Puis ultimement, le soleil est sorti. Puis écoute, c'est tellement le fun d'être sur l'eau. Ça vaut la peine juste pour ça. Toi, donne du lousse à ta voile. Donne du lousse à ta voile et fais attention à ta tête. Là, continue de tourner. Ouais, puis là, essaie de venir en ligne droite vers là-bas. Malheureusement, j'ai compris un petit peu sur le tard comment prendre cette première bouée-là. Sauf que, comme je disais tantôt, Geneviève, elle donne des bons conseils, mais surtout très patiente. Pour la deuxième course, David, encore une fois, il est arrivé premier. Chavon, encore une fois, avec ses super de bonnes techniques qui sont vraiment améliorées, arrivé deuxième. Et Martin, mais il a enfin compris le principe de la voile. Pour une prochaine fois, je suis sûre qu'il va pouvoir vraiment s'améliorer. Mais pour aujourd'hui, il est quand même arrivé troisième dans les deux courses. Félicitations Dave, je suis content pour lui parce que, mettons que dans les autres épreuves, jusqu'à maintenant, il les a pas eu faciles. Mais ça, c'était quelque chose qu'il maîtrise très bien. Donc, je suis vraiment content pour lui. Je suis fière que c'est David qui a remporté ça. Il a eu de la plus d'expérience, alors c'est fun pour lui aussi. Ça a été vraiment plaisant. Je suis content d'avoir eu une discipline dans laquelle j'ai pu performer. Pour mes compétiteurs, écoute, Chavon, je pense qu'elle a fait du super bon travail. Martin, malgré les difficultés, il a compris à la fin. Puis, tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de valeur. Fait que, tu sais, il est allé puis il a dit non, moi, je veux faire la course au complet. Il l'a fini. Tu sais, je suis vraiment fier de tout le monde. Je pense qu'on a tout fait un bon effort.